2, 1, 2. Mesdames, Messieurs, l'heure est grave. Je vais vous demander votre attention. Voici, j'ai composé un petit sketch en utilisant certains noms des adhérents ou des sponsors ou des surnoms de certains adhérents de l'ABR. Celui qui trouvera le nombre exact de noms d'adhérents ou de sponsors que j'aurais cités dans le petit monologue gagnera un magnifique lot qu'il retirera auprès de Didier Gandou, le responsable du sponsoring. Alors attention, je vous donne un petit exemple. Si Paul aime ça, l'aime pas, je n'y vois aucun inconvénient. Là, vous avez noté Paul Amsalem. J'ai pas pris le plus simple, hein. Vous allez voir après, vous allez comprendre. C'est juste pour vous mettre dans l'ambiance. Paul Amsalem, c'est celui qui a une canne blanche à la BR. Donc, je vais vous raconter la dernière mésaventure qui m'est arrivée à l'ABR. Nous sommes le 14 juillet de cette année. L'ABR organise une journée partie de chasse. Il est 5 h du matin et toute la meute des adhérents est rassemblée à la hutte des Richardais. Nos meilleurs tirs au cul sont là. Dédé Languille de Verrier, Jean Cucul tout ce qui bouge, manque à l'appel, Christophe et son Godbert, ainsi que Roger cloîtré dans le terrier. Vous avez compté combien de noms là? 4 plus Paul Amsalem, ça fait 5. Bravo. Attention, ça va se corser. Quant à Guillaume, il a loupé le départ. Il maillait au corneille. Mais les meilleurs chasseurs sont présents. Richard Broquet quête le gibier, Francis de Quéquette également, Marco a l'air Davidson, Huguette a une pêche d'enfer, Randina Marie est aux anges, Christian, comme toujours, de coup dur à la détente. Il y a même un chien, Dédé, le ruffin limier. On en est à combien de noms là? 14. Attention, mais certains hésitent à monter dans le car. Dédé, ça te givait ou ça te givait pas? Bordillon manque d'assurance. Doguette fait l'anguille. Bruno Chibardou. Stéphane Duroteur au flanc. Patricia dit pas tout pense. Je devrais rester ici. Pinot cru rester également. Le comte Michel Fontenoir de Cajou à se faire peur. Louis Garnevaux pas mieux, et pendant que Dédé alternue sans arrêt, Jean-Jacques Tigana rien à foutre. Seul, oui mesdames, messieurs, seul, Claude, Janine et Sophie poussent des cris de joie. Nous en sommes à 27 noms. J'avais dit 27. Alors attention, après je vais plus souffler. Hein. Enfin, tout le monde grimpe au rideau dans le 320 de Fifi. Ce prostate roulé, tombeau ouvert. Fifi, prostate. Sur l'affiche, à l'arrière du bus, on peut lire RATP, ce qui veut dire réservé aux tireurs pointeurs. Direction Viard, la réserve à 20 km d'ici. Une superbe ambiance règne tout au long de la route, et comme dirait Richard, c'est chaud. Céline lance ses vannes Coponol, Charlie imite Charlot, Guy Carlo fait son mariole, Yvon fait la mourde sur la banquette arrière, pendant que René, quant à lui, fait râle tout le temps. François Pestel dans son coin, l'ambiance est à son comble.
Même Lulu se déchaîne. Elle entonne. Pinocchio, s'écrie la duchesse en voyant les coups du baron. Max joue à Chamaillard. Francis grimpe sur les sièges et fait sa tête de grenon. Robert Carabiche prend du bon temps. Carabiche, bon temps, c'est son nom. Et pendant ce temps, Joseph court dans l'allée en criant « Turpimpon, Turpimpon ». Nous en sommes à combien de noms? 43, bien de Dieu. Nous voici enfin arrivés à la hutte, construite en bois d'olivier par Montois et gérée par Orpi. Le président de la chasse, J.P. Fourcade d'Éconne et sa dame nous accueillent. Il y a là tous leurs acolytes, en tête d'ampoule, Brian Spapat de velours, mais aussi Chéron Patachon. Sans oublier le responsable de la rando, Didier Cambouzitou sur son passage. Le froid régnait et Hugo Spell. En attendant que ce soir, on se mette le feu. Notre amie Lucie chante sa petite chanson. Vous allez la chanter avec moi? Une Lucie verte qui courait dans l'herbe. Je l'attrape par la queue, je la montre à ces messieurs. C'est bien, stop. Il y a 43 couplets quand même. Il est 7 h du matin. Avant de partir chasser, on nous sert un grand verre de café. Je l'avale d'un coup, mais ce n'est pas du café, c'est du Calvados. 7h03, je me dis, c'est vraiment des fils de hutte. 7h04, je bois un second verre de Calvados. 7h10, troisième tournée de Calvados. 7h12, quatrième gournée de Calvados. 7h14, cinquième fournée de Calvados. 7h16, je commence à voir des filles en string partout, avec, en plus, des plumes dans le cul. 7h30, le président souffle enfin dans le corps de chasse et nous partons à la queue de leu, derrière Blondino qui court comme un cabri. Je demande à Dudule sur quoi on tire. Il me répond, on tire tout ce qui bouge. Au bout de 2 heures de chasse, je m'endors dans un fourré. Midi 4, on me réveille pour l'apéritif. Pourtant, nous ne sommes pas vendredi. Ça, c'est bien fait pour le bureau. Midi 6, je pense à Catherine. Catherine de midi 6. Je vois un Casamis 51. Midi 7, midi 8, midi 9, midi 11, midi 12, je vois 5 Casamis 51. Je me demande pourquoi il n'y en avait pas à midi 10. Midi 30, on commence à manger. Miguel au Trianon et le roi du poulet nous régale, ainsi que la fromentine. Quant à lui, après de savants calculs, Christian Dussard dîne à l'huile. 13h45, je n'ai plus faim, j'ai plus soif, j'ai plus envie d'uriner. Par contre, j'ai de nouveau très froid. Je m'endors la tête dans les acres morus, j'ai pas la frite. 17h30, nous ne sommes toujours pas vendredi, mais malgré tout, on me réveille encore pour l'apéritif. 17h55, ça ne tombe pas en rond, j'y suis complètement. 17h63, je ne sais plus où j'en suis, ou alors c'est ma montre qui déconne. 17h84, c'est sûrement ma montre qui déconne. 25h32, je suis dans le néant. J'en reste là car je me souviens plus de rien. Ah si, n'oubliez pas l'Assemblée Générale, samedi 14 novembre 2015 à Noisy. Alors il y a eu combien de noms de cités? 87.